Bonjour, ici Ludovic Bréant, je suis ravi de vous retrouver les entrepreneurs zen. Je suis ravi, je suis fier et honoré parce que j'ai donc le plaisir de recevoir François Lemay. François a traversé l'Atlantique pour animer un week-end avec des leaders de conscience. Alors il faut savoir que François, c'est la première personne avec laquelle j'ai fait une interview. Ouais, c'est Et vrai. c'était il y a un peu plus d'un an et demi, peut-être Oui, 2 ans. c'est vrai. Et j'étais tout tendu, tout serré. Mais c'est cool. Parce que, C'était la bonne personne. ouais, mais avec François, c'était vraiment cool. Et merci pour ton indulgence. Ça me fait plaisir, mon cher. Et là, donc, je continue à suivre François parce que c'est quelqu'un de très inspirant pour moi. C'est quelqu'un qui m'aide à me poser, à être plus moi-même, en fait. Ouais. Et j'ai tellement besoin de ça. Donc, merci Ça me fait François plaisir, pour tout ce que vraiment. tu m'apportes. Et aujourd'hui, alors juste pour présenter François, donc c'est quelqu'un qui a un impact énorme dans le milieu du développement personnel, donc au Québec, en France, au Maroc, dans différents pays francophones. Il est suivi par plusieurs centaines de milliers Ouais. de personnes maintenant. Tu as écrit ton livre il y a un peu plus d'un an, Ouais. Tout est toujours parfait, qui est un succès incroyable, hein, Ouais. puisque je crois que tu es dans les best-sellers Ouais. d'Amazon depuis, Tout à fait. depuis le Depuis sa début. sortie. Oui, effectivement. C'est vraiment une très belle réussite. Enfin, tout ce que tu fais, ça se transforme au succès Oui. depuis quelques années. Donc Oui, c'est vrai. c'est génial. Ouais. Et donc, c'est évidemment inspirant d'avoir un entretien donc avec François. Alors aujourd'hui, moi, j'aimerais qu'on échange, François, sur la notion de raison d'être. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé. Moi, j'ai découvert ma raison d'être, mais j'ai mis du temps. Et peut-être qu'on peut faire gagner du temps aux Ouais, entrepreneurs, t'as raison. aux entrepreneurs zen qui nous regardent. Ouais. Et donc, j'aimerais que tu nous dises, François, pour toi, comment on peut identifier sa raison d'être. Puis après, l'autre question, ça sera comment la réaliser ensuite, Ouais. une fois qu'on l'a trouvée. Mm. Donc voilà, comment on trouve son pourquoi, en fait, selon toi? En fait, on trouve la clé numéro 1, c'est de s'observer. La clé numéro 1, c'est d'avoir l'intention de trouver son pourquoi. Tu sais, de se poser des questions, c'est quoi moi? C'est quoi à quoi je vibre? C'est quoi, qu'est-ce qui met un sens à ma vie, d'une certaine façon? Et qu'est-ce qui fait que je me sens perdu? Qu'est-ce que j'ai répété et répété, puis même si j'ai du succès ou pas, si je me sens perdu, ça veut dire que je suis à côté de ma raison d'être. Tu sais, c'est pas juste quand on a du succès qui nous démontre si on est à la bonne place. Quand on a des coups durs ou des échecs, ça nous démontre aussi qu'on n'est peut-être juste pas dans le bon alignement. On pourrait faire de l'argent, en fait, mais pas être dans le bon alignement parce qu'on a la sensation de passer à côté de notre vie. Donc, ça va être vraiment de s'observer, de dire à quoi, tu sais, j'utilise souvent ça, à quoi vibre ma machine? À quoi vibre ma machine? Qu'est-ce qui me met des étoiles dans les yeux? Quelles sont les valeurs que je porte? Notre raison d'être va se trouver au travers de tout ça. C'est-à-dire que effectivement, je suis un entrepreneur depuis que j'ai l'âge de 17 ans. J'ai toujours été un entrepreneur, en fait. Et je vais toujours être un entrepreneur, c'est sûr et certain. Je suis un entrepreneur dans l'âme. La différence entre avant et aujourd'hui, je suis un entrepreneur en conscience, en pleine conscience. Donc, je n'ai pas du succès par défaut, j'ai du succès parce que c'est une suite de causes à effet. Ce que j'applique, j'emmène une cohérence au travers de ce que je fais. Ça met un sens pour moi. Ça fait vibrer mes valeurs. Exemple, liberté, contribution, découverte, connexion avec les gens. Ça me permet à moi d'avoir du plaisir puis d'élever la conscience. Donc, ça fait partie de mes valeurs. Et trouver le sens à ma vie ou mon pourquoi, mais il va se trouver au travers de, peu importe, là présentement, c'est une forme de conférence. Aujourd'hui, c'est une conférence, formation. Ça peut être au travers d'un livre, ça peut être au travers d'une capsule vidéo comme ça. Donc, si je vibre à mes valeurs, exemple dans ce cas-là de contribution, bien, je risque d'être en alignement profond avec qui je suis. Ma raison d'être, je sais que profondément, c'est une suite de choses, hein, mais ma raison d'être, je sais que profondément, c'est d'inspirer la possibilité aux gens, d'inspirer la reconnexion aux gens. Comment tu pourrais la résumer? Ta raison d'être, c'est ça? C'est ça? Inspirer les autres? C'est ça? Non, ma raison d'être, c'est de ramener les gens à la reconnexion de qui ils sont vraiment. D'accord. Ouais. Permettre aux gens de se rappeler qui ils sont vraiment. D'accord. Et une fois que tu as déterminé ta raison d'être, Ouais. tu te fixes des buts. Donc, le but, par exemple, c'est d'écrire un livre, c'est de faire des conférences. En fait, une fois que j'ai déterminé ma raison d'être, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a changé avec le temps aussi. Ouais. Hein, le changer, avant, c'était d'inspirer la possibilité. Après ça, c'était de... Ça a été... Là, ça se clarifie, ça se simplifie, ça gagne en puissance pour moi, dans mon cas. Après ça, c'est de dire, bien, de quelle façon je peux faire ça? Ouais.
Hein, quelqu'un pourrait avoir la même raison d'être, mais d'être une infirmière. Oui. Un physio, Oui. un chiro. Il pourrait faire la même chose. Mais moi, dans ma façon, moi, j'ai besoin d'avoir un impact de masse. Donc, entre autres, dans mon style à moi, faire du coaching one-to-one, pour moi, je m'éteins. Je peux en faire un petit peu, mais je m'éteins. Si je serais, exemple, infirmière, je m'éteindrais aussi parce qu'il y a quelque chose qui est fort, j'ai besoin d'avoir un impact de masse pour moi. Donc, de donner des conférences, de faire des formations sur le web, de faire des vidéos comme ça. Et mon livre, Tout est toujours parfait, ça me permet de toucher un maximum de personnes au travers du temps. Donc, c'est de voir mes valeurs, de voir à quoi je vibre, mais aussi à quoi je m'éteins. Parce que je pourrais faire ça au travers du coaching, mais je finis par m'éteindre. Donc, tu t'observes et tu te recales en permanence. Constamment. C'est comme la navette spatiale qui s'en va dans l'espace, mais elle est réajustée des millions de fois à la minute. C'est la même affaire. Je n'ai peut-être pas des millions dans mon cas, mais c'est la même chose. C'est constamment, on réajuste le tir constamment. Je fais ça régulièrement dans une année. Et pour les entrepreneurs qui ont des difficultés donc à la trouver, Oui. cette raison d'être, donc tu parles d'observation, mais est-ce qu'ils auraient des questions à se poser? Est-ce qu'il faut qu'ils écoutent leurs intuitions? Enfin, voilà. Est-ce que tu as d'autres clés à donner? Premièrement, il faut comprendre que l'on soit entrepreneur ou pas, mais là, on parle des entrepreneurs, puis je pense que c'est un privilège exceptionnel d'être un entrepreneur parce qu'on chemine rapidement. On est face à des défis plus rapidement. Quand je dis on chemine, si on a l'intention de vouloir se transformer, on va cheminer rapidement. C'est de se demander, est-ce que ça a du sens, qu'est-ce que je fais? Parce qu'on peut faire de l'argent et pas avoir de sens au travers de ce qu'on fait. Et pour ça, ça a du sens si on est bien, si on est en joie, donc, si j'ai la paix d'esprit. Donc, est-ce que ça fait sens pour moi? Est-ce que ça met... Aujourd'hui, là, j'ai pas calculé comment ça me donnait tout ça ici. Par contre, je calcule, je l'aime ça à chaque fois que je le filme, mais c'est OK. Par contre, j'ai pas calculé qu'est-ce que ça donnait aujourd'hui, mais c'est clair que je calcule quand même, je suis un entrepreneur. Mais aujourd'hui, en le faisant, non, mais est-ce que ça a du sens? Oui, je contribue à ta pleine réalisation, à la réalisation des autres et tout. Donc, je me pose constamment cette question-là. Est-ce que ça a du sens pour moi, ce que je fais? Et qu'est-ce que ça l'amène dans la vie des gens de l'autre côté? Parce que si c'est toujours question d'entrepreneur, j'ai un point en plein milieu du front pour moi. Et là, je deviens moins en paix. Et là, j'ai beaucoup de résistance au travers de tout ce que je fais. Et moi, je suis un entrepreneur en conscience, c'est-à-dire que quand je me couche le soir, j'ai la paix d'esprit et j'ai un sentiment profond de mettre un sens à ma vie. Et moi, le sens à ma vie passe par la contribution, la légèreté, la simplicité, le plaisir au travers de tout ça. Et l'abondance est là aussi au travers de tout ça. Alors, il y a un truc incroyable aussi, c'est que tu nous dis constamment que tu vis dans le flow. Ouais. L'exemple, c'est les conférences. Quand tu fais une conférence, tu ne la prépares pas. Non. Et tu laisses couler. Tu pourrais nous en parler un petit peu? Comment entreprendre en fait en étant dans le flow comme ça? Mais j'ai pas toujours été comme ça, c'est ce que j'allais dire. J'ai pas toujours été comme ça. En fait, pour pouvoir me rendre compte que c'est là, il a fallu que je prépare à l'extrême. Que je sois organisé à l'extrême. Je suis quelqu'un qui est vraiment capable de très bien organiser. Mais quand que j'organise très bien, j'ai plus de flow du tout dans ma vie. Et pire, pendant une certaine période de ma vie, j'ai pris plaisir à organiser. Et fine-tuner, emmener des petits détails et tout ça. Mais je coupais, la magie au travers de tout ce que je faisais. Donc, j'ai une intention, ça part toujours d'une intention. J'ai une intention, exemple, de donner une conférence. J'ai une intention de créer un mouvement, de créer, exemple, une nouvelle entreprise. Par contre, je vais focusser sur les... OK, je vais voir le big picture, là, tout ça. Je vais focusser sur les prochains pas. Mais après ça, je vais laisser, ce que je parle régulièrement, la vie faire son œuvre. La vie faire son œuvre par les concours de synchronicité, d'opportunités. Et je vais m'assurer de rester vigilant et attentif à saisir les opportunités qui vont se présenter à moi, parce qu'il y en a toujours des opportunités. C'est là où l'observation est importante. C'est là où l'observation est importante. La vigilance, l'observation multipliée, là, plus qu'elle devient pointue, on développe la vigilance. Ça, c'est un entraînement. Donc, plus je vais bien m'observer, plus je vais développer une vigilance. Et là, je vais arriver à saisir les opportunités qui sont là. Mais autant les opportunités qui sont là que ce qui coule à l'intérieur de moi. C'est toujours une question de vigilance et d'observation. Parce que je pourrais vous dire, « Oh non, je dis pas ça. Oh non, j'embarque pas là-dedans. » Si ça passe, parce que ça demande à être exprimé, en fait. Donc, que ce soit une idée de génie, vous savez, les idées de génie que j'ai eues, que si j'avais un mental fort, j'aurais dit « Ah non, j'embarque pas là-dedans, jamais je vais faire ça. » Mais les plus beaux projets dans le monde, Walt Disney, imagine s'il avait dit Walt Disney, « Ah, on fait pas ça, faut pas faire ça, c'est trop rêveur. » Il n'aurait pas eu de Walt Disney aujourd'hui. Oui.
Alors, moi, j'ai des entrepreneurs qui trouvent leur raison d'être. Ouais. Donc, tu nous as expliqué, toi, comment procéder. Et qui me disent, ouais, mais ok, j'ai ma raison d'être. Admettons que ce soit, comme toi, tiens, inspirer les autres, faire des conférences, etc. Mais comment je vis? Et comment je vis, comment je fais? Qu'est-ce que tu leur réponds à ces entrepreneurs-là qui veulent se lancer, mais qui ont des freins parce qu'ils ont peur, quoi, et c'est légitime. C'est OK d'avoir des peurs. C'est OK d'avoir des peurs. La peur nous permet de nous libérer si on vit en conscience. Donc, c'est OK, ça va m'arriver d'avoir des peurs au travers de tout ça. Par contre, pour avoir un retour, il faut savoir qu'est-ce que je veux. Parce que je pourrais aider, puis inspirer, puis... Mais moi, en fait, je le dis régulièrement, je fais tout ça pour pouvoir réaliser ma vie de rêve personnelle, voyager, découvrir la planète et tout ça, et être dans l'abondance, pour que je puisse me gâter, acheter la maison que je veux avoir, la voiture que je veux avoir. Je suis encore dans cette période de vie-là où est-ce que pour moi, pas nécessairement la possession, mais d'acquérir des choses pour me permettre de me réaliser est encore importante dans ma vie, moi. Je suis pas rendu le Dalai Lama. Je suis comme dans la période que je suis, il y a encore une importance. Donc, pour moi, c'est un must qu'il y ait de l'abondance qui rentre. Mais si je ne le sais pas, et si je ne sais pas clairement qu'est-ce que je veux voyager, que je veux découvrir la planète, que je veux, je ne sais pas, faire des aménagements là, sur la maison, acheter des immeubles à revenus ou quoi que ce soit, si ça, c'est pas clair en arrière, la vie me redonne le retour. Mais si c'est clair ce que je veux, après ça, il me reste à faire une série d'actions bienveillantes juste en harmonie avec mon idéal de vie. Mais en sachant qu'est-ce que je veux. Mais par contre, il ne faut jamais oublier qu'au début, là, ça va passer par... ça ne sera pas payant. Hein? Je vais donner. Je vais faire des moins bons coups. Jusqu'à temps que je comprenne et je comprenne et je comprenne. Tu savais à quel point j'ai donné et donné et je donne encore et encore et encore. Ouais. Par contre, il ne faut jamais perdre cette notion. Il y a les deux types de personnes. Il y a la personne qui donne, puis elle dit « moi, ça ne me revient jamais Ouais. ». Puis il y a la personne qui donne, puis il y a trois types de personnes. Il y a la personne qui donne, puis elle dit mais finalement, on gagnera, je ne paierai pas mon banquier avec ça. Tu sais, il y en a une qui a dit ça ne revient jamais. L'autre, il donne, il finit par se décourager parce qu'il ne paiera pas son banquier. Puis il y a l'autre qui donne et qui est convaincu que ça revient de toute façon d'un axe ou d'un autre. C'est ça. Et moi, je suis dans le troisième. Et dans ce que tu dis, donc ça c'est la deuxième partie de ma question, c'est comment réaliser maintenant sa raison d'être. Tel que tu l'exprimes, ça rejoint un peu la loi de l'attraction. C'est sûr. J'attire. Tu pourrais nous en parler un petit peu? Comment tu la vis, toi, cette loi de l'attraction? Tu sais, c'est pas une mode, la loi d'attraction. Ouais. C'est une loi. C'est une grande vérité universelle. Par contre, le challenge avec l'être humain, c'est qu'on porte des blessures. Donc, il peut être dans les blessures sont trahison, rejet, abandon, injustice, humiliation. Et à cause de ces blessures-là, on veut chercher à contrôler dans la vie. Contrôler la vitesse à laquelle les choses vont se passer, contrôler de ne pas avoir de perte ou de fin de cycle. On veut que ça se passe d'une certaine façon. Et c'est le moment où on cherche à tout contrôler qu'on commence à fonctionner contre la vie. Le moment où est-ce qu'on cherche à contrôler, oui, c'est ça. Je connais bien. Mais c'est OK. Mais c'est grâce à ça que tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Donc, le moment où je cherche à tout contrôler, je tombe dans une énergie de manque. Et là, j'active la loi d'attraction. Parce que je suis dans une énergie de manque. Dans le mauvais sens. Et je sème le manque. On ne peut pas ne pas utiliser la loi d'attraction. C'est impossible. Alors, pour l'utiliser positivement. Consciemment, justement, c'est d'activer ses convictions en disant « OK, ça ne peut pas faire autrement que de me revenir de toute façon. Par contre, it's a process, un pas à la fois. Ce que je sème, je vais le récolter. Mais c'est pas je dois semer le vendredi, samedi, dimanche parce que pour mes beaux projets. Puis après ça, le lundi, mardi, mercredi, je doute de mes projets. Parce qu'à chaque fois que je doute, je suis en train de semer du manque. À chaque fois que je critique les autres ou que je doute puis que je me tape dessus puis je suis pas correct, je suis en train de semer du manque, que j'ai l'impression d'être un imposteur. Est-ce que mes affaires vont décoller, je vais avoir du résultat? Je suis en train de semer du manque constamment. Donc, c'est d'emmener la cohérence, s'observer et s'assurer que la disquette, le discours intérieur négatif n'embarque pas. Ça demande un grand travail sur soi, là. Et s'il embarque, tu recadres immédiatement? Bien, quand tu es vigilant. Oui. Mais quand tu n'es pas vigilant, tu peux Évidemment. passer des semaines là-dessus. Évidemment. Quand tu n'es pas vigilant, tu tapes, finalement, je suis à la bonne place, c'est peut-être pas ce que je veux, ça marche peut-être pas, ça marche peut-être juste pour 2-3 personnes, ces affaires-là. Puis, et là, je suis en train de semer, et semer, et semer. Et c'est encore de la loi d'attraction. Donc, c'est d'avoir la vigilance et après ça, ça demande une maîtrise de soi au quotidien. Souvent, je dis comme exemple, l'agriculteur qui sème des patates, des pommes de terre, il ne s'attend jamais à récolter des bananes. Hein? Il va récolter des pommes de terre. Donc, c'est la même affaire pour nous. Nous, on va ruminer notre vie, on va être en doute puis tout ça, mais on voudrait avoir du succès.
Ça demande une cohérence, une maîtrise de soi, puis entretenir cette paix d'esprit-là. Si je sème l'abondance, si je sème dans mes projets, je fais une suite d'actions bienveillantes et justes, c'est sûr que je vais avoir un retour. Mais il faut que je sois patient. Donc, et attention à nos pensées, attention à nos paroles, attention à nos actions. OK. C'est exactement ça. De la cohérence, c'est la cohérence dans mes pensées, dans mon discours intérieur, puis dans mes actions, en fait, et dans mes émotions, et dans ma signature énergétique. C'est tout là. C'est mon énergie au bout de la ligne, tu sais, mais l'énergie est impactée par les émotions par le discours intérieur, et le discours intérieur par nos pensées. C'est l'énergie au bout de la ligne que je dois apprendre à gérer, à maîtriser. Alors, par rapport, je voulais revenir à l'énergie d'argent et l'attraction par rapport à ça. Pour les entrepreneurs qui ont peur peut-être de se lancer, parce que, enfin, ou les futurs entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer, mais qui ont peur parce qu'ils disent « ouais, mais comment ça va se passer financièrement, comment ?» Tu pourrais nous donner quelques clés. Voilà, j'ai trouvé ma raison d'être. Voilà, ça va être de faire ça, ça et ça. Mais waouh, j'ai peur, quoi. J'ai peur parce que si jamais ça ne fonctionne pas tout à fait, comment je nourris ma famille, quoi. Oui, tout à fait. Premièrement, la peur, elle est normale, c'est correct. Tout de suite, quand il y a une peur, notre réflexion devrait être « c'est OK. C'est OK. » Parce que dès que j'accueille la peur, elle ne me contrôle plus. Le moment, c'est quand que je l'aime pas, je la veux pas, je veux pas qu'elle soit là. Là, elle me contrôle et elle me fait perdre et elle m'emmène dans une angoisse, dans une anxiété. Donc, ça peut-être de l'accueillir, cette peur-là, puis après ça, souvent j'enseigne avec ma loupe, hein, tu le sais, de mettre mon attention sur qu'est-ce que je veux et non qu'est-ce que j'ai peur de perdre. Puis l'autre chose, si je suis honnête au travers de tout le partage que je fais, c'est clair qu'il va y avoir de la résistance. C'est clair que ça ne sera pas toujours facile. Parce que on récolte aussi ce qu'on a semé dans les mois d'avant et avant et avant. T'sais. Donc, il va y avoir de la résistance. Et c'est OK, ça va nous permettre d'élever notre conscience, élever notre maîtrise de nous. Donc, c'est essentiel d'avoir ces peurs-là. Maintenant, c'est en tête de développer notre attention, de développer notre focus. Et c'est ce qui est le plus important finalement. Développer notre focus sur qu'est-ce que je veux. Apprendre à demander à plus grand, apprendre à co-créer avec les autres qui sont autour. Et je reviens encore avec ça, laisser la nature faire son œuvre. Elle est parfaite, la nature. Elle est parfaite. Mais notre job, c'est d'être des bons sommeurs, des bons créateurs, des bons gestionnaires d'énergie. C'est Tesla qui disait, si tu veux comprendre les secrets de l'univers, pense en termes de fréquence, vibration et d'énergie. Aujourd'hui, Ludovic, je pense constamment à ça, tout le temps ça. Tout le temps. Génial. Est-ce que tu pourrais nous partager ta plus grande vision pour toi et pour l'humanité? C'est clair que c'est une humanité consciente. Et je travaille dans ce sens-là, dans le sens que, tu sais, aujourd'hui, j'étais avec mon ami Martin ici pour la formation et je vois et Martin m'a aidé énormément, mais moi, je le vois évoluer aussi. Donc, à cause de ma façon d'enseigner, je vois mon ami, qui est comme un frère pour moi, cheminer et évoluer dans son enseignement. Et lui, il a un grand bassin, il rejoint plein de monde. Mais ça, c'est la grande vision. C'est-à-dire, à cause que moi, j'incarne mon message, puis même si la personne n'est pas là, j'ai déjà vu Martin avoir un jugement sur moi. Puis là, doucement, qu'il fasse une prise de conscience. Mais j'ai déjà vu un frère comme ça, j'ai déjà vu un ami, j'ai déjà vu des partenaires d'affaires faire ça. À cause que j'incarne, en cours de route, ces gens-là finissent par se transformer. Et la vision, c'est de dire, mais on peut-tu avoir des entrepreneurs en conscience? On peut-tu avoir un gouvernement? C'est grandement rêvé, mais c'est possible. Un gouvernement en conscience. On peut-tu avoir des écoles en conscience? Est-ce que c'est possible? C'est sûr c'est possible. Si on regarde, je ne sais pas si tu vois le changement de conscience qui se passe dans les 2 dernières années, toi. Oui, je le vois dans le milieu dans lequel je vis, que j'ai choisi. Je ne le vois pas par ailleurs. Je ne le vois pas quand je vois le gouvernement américain, le gouvernement français. Je ne le vois pas quand je vois la plupart de nos politiques. Oui. Mais je le vois dans notre milieu. Oui, donc tu le vois dans le milieu dans lequel tu baignes, toi, ta façon. Et ça, c'est rien par rapport aux 2 prochaines années. C'est clair que l'humanité au complet est dans un processus d'expansion-contraction. Donc, quand on voit, exemple, un gouvernement comme Donald Trump, ça a sa raison d'être. On est dans une contraction, une perte de sens. Qu'est-ce qui vient avec une perte de sens après? On ramène doucement de la cohérence au travers de ce qu'on fait. Moi, pour moi, voir ça, ou voir des gens tellement médicamentés, des problèmes de dépression, de troubles d'attention ou quoi que ce soit, une société qui n'a pas de sens, ça a son sens dans le grand plan, dans le plan plus grand. Donc, le rêve, c'est de dire, bien OK, c'est parfait. C'est ça, tout est toujours parfait.
Tout a sa raison d'être. La faillite d'un entrepreneur, une séparation, la maladie, Donald Trump, les médicaments, tout a sa raison d'être. Au travers de tout ça, tout est contraction, expansion. Maintenant, ça ne se passe juste pas à la vitesse que l'on croit que ça va se passer. Ça se passe comme ça doit se passer. Et plus qu'on se nettoie comme personne, plus qu'on permet à la société, à l'humanité de se nettoyer, et plus le changement se fait rapidement. Moi, je le vois là. Tu dis les gens qui baignent autour de toi. Moi aussi, c'est les gens qui baignent autour de moi, je m'en rends compte. Mais ton réseau grandit, mon réseau grandit. C'est comme ça qu'on change le monde. C'est pas autrement. Là. Wow. Et ce grand rêve-là, j'y crois profondément. C'est pour ça que je fais tout ce que je fais. C'est beau. Et en plus, tu gagnes bien ta vie. Je gagne très bien ma vie. Et tu entreprends des projets, et tu te fais plaisir, et tu es dans le flow, et tu as les yeux qui pétillent. Et voilà. Et ça met un sens à ma vie. Puis c'est une façon d'enseigner à mes enfants de dire hey, on est privilégié de jouer. Puis on ne sait pas dans combien de temps qu'on va s'en aller. Mais présentement, on est encore vivant. Donc, bel exemple. Oui, effectivement. Là, je crois qu'on a entendu un bel exemple pour l'humanité, un super discours positif, c'est génial. Merci beaucoup, François. Est-ce que tu aurais un dernier mot, un dernier message à communiquer à nos futurs entrepreneurs? En fait, c'est qu'on a un rôle important dans cette société-là, dans ce monde de demain qu'on est là. Peu importe la direction qu'on va entreprendre, si on a le désir d'entreprendre, c'est parce qu'on doit entreprendre. Donc, on doit entreprendre et c'est possible d'entreprendre, de faire une différence positive dans notre monde et en gagnant bien notre vie. Non seulement c'est possible, mais c'est une vérité. Mais il faut s'observer, le discours intérieur, les pensées du discours intérieur, les actions, nos émotions. Et en cours de route, il faut se libérer pour pouvoir emmener cette abondance-là puis avoir un impact sur les autres. Génial. Merci François. Si vous voulez rejoindre François, eh bien, vous tapez françoislemay.ca ou Académie Kaizen, ou vous allez voir à la FNAC ou autre. Tout à fait. Donc tout est toujours parfait. Ton livre. Voilà, enfin. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est utile que je dise ça parce que tu as une notoriété incroyable. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, mon cher. Super inspirant. Vraiment. Merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt les entrepreneurs. Au revoir. Bye bye.